Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et j'ai craqué pour 5 livres. Mais j'ai pas craqué que pour 5 livres dans une catégorie, cette fois-ci il y a 3 catégories différentes. Le premier est côté santé mentale, le deuxième est côté plus on va dire community manager, c'est sur les IA et les 3 autres sont côté passion. Moi c'est mon rayon, j'ai envie d'appeler ce rayon là plus passion qu'autre chose. Ça va être tout ce qui va être par exemple autour de d'un acteur principalement et d'une série que j'adore et donc découvrir un peu plus son monde et son univers. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo, juste à savoir que à la base j'avais filmé la première partie avec les 3 premiers livres et je disais donc qu'il y aurait une partie 2 que j'ai filmé ce matin. Ce qu'en voulant faire le montage ce midi, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, je ne sais pas pourquoi. Le son de la première partie a sauté. Voilà, j'ai fait le montage hier, tout content et tout, j'étais ouais, il me restera plus qu'à rajouter le petit bout, faire le petit bout de montage et puis c'est fait, ça sera rapide. On est mardi, le jour où je filme cette vidéo, donc pour dimanche, je suis tranquille et tout. Faut que je recommence. Donc voilà, c'est pour ça que tu verras que je dis dans la partie 2 sûrement, je sais pas si je pourrais l'enlever ou pas dans le montage, que du coup c'est une partie 2 avec 2 autres livres, parce que tout simplement, à la base il y avait 2 parties, filmées sur 2 semaines différentes. Donc on attaque ce book haul, comme je l'ai dit, avec un livre sur la santé mentale et tout ce qui va être autour en fait, tout ce qui va être développement personnel, santé mentale, tout ça. Donc là c'est le livre de Jennifer Rétoré qui aura un compte apparemment Instagram Super Sensibilité, que je ne connaissais pas. Hypersensible du fardeau au cadeau. Voilà. Le témoignage sans fil sur la sensibilité et la santé mentale. Et si votre sensibilité était votre plus grande force? Pendant des années, j'ai cru que quelque chose clochait chez moi. J'avais l'impression d'être trop émotive, trop anxieuse, trop fragile, trop excessive, trop prise de tête, trop tout. Je me croyais anormale jusqu'au jour où, au hasard d'une conversation, j'ai enfin mis un nom sur cette différence, l'hypersensibilité. Cette révélation a marqué le début d'un parcours d'introspection profond vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de soi. Dans cet ouvrage, je partage avec vous ce cheminement intérieur jalonné de doutes, d'angoisse, mais aussi de moments de résilience qui m'ont permis d'apprendre à m'aimer, à aimer ma sensibilité. Une quête qui a fini par me mettre face à mes troubles anxieux, m'obligeant à chercher des réponses du côté de la santé mentale, car l'hypersensibilité n'expliquait pas tout. Ce livre est un refuge pour tous ceux qui se sentent seuls et incompris, et la preuve que la sensibilité, loin d'être une faiblesse, peut devenir une immense force. Un témoignage sans filtre sur l'hypersensibilité et les défis de la santé mentale, un décodage de concepts clés sur l'hypersensibilité et des exercices pour mieux se comprendre et s'accepter, se valoriser et valoriser cette richesse. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne ce livre, il m'intéressait fortement à cause de son titre et aussi à savoir que Maman Ours aussi commence à le lire. Donc voilà, je pourrais sûrement faire un double avis. Quand je le présenterai, je ferai sûrement un double avis parce que Maman Ours est déjà en train de le lire. Moi j'ai l'autre livre, le prochain que je vais te montrer à lire en premier, plus ce côté passion. Mais après du coup je m'en occuperai, je m'y intéresserai, comme ça lui laisse aussi à Maman Ours le temps de le lire avant moi. Ensuite du coup pour moi, Sané Lebrun, booster votre business via l'IA, productivité, marketing, communication, gestion, design, faites de votre IA votre meilleur allié, chez l'édition Vuibière. Alors je sais pas si on entendra, mais il y a un vol de grue. Et là c'était chez les éditions Solar. Donc voilà le livre. À savoir que je l'ai un petit peu commencé. Alors quand je dis un peu commencé, je suis... Ouais, j'en suis où? Je dois être page 20, un truc comme ça. Juste vraiment, j'ai lu que pendant à peine moins de 2 heures, donc j'ai pas eu le temps trop de m'y intéresser. J'ai oublié, 18,90 €, 22 €.
Vous êtes chef d'entreprise, auto-entrepreneur ou en lancement d'un projet, vous êtes débordé, vous manquez de temps et de moyens, l'intelligence artificielle va devenir votre meilleur allié pour gagner en productivité et accélérer radicalement vos connaissances. Faites de l'IA un assistant surpuissant pour lui déléguer d'innombrables tâches. Découvrez comment mobiliser ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Synthesia et bien d'autres pour métamorphoser votre stratégie marketing, augmenter votre force de frappe commerciale et simplifier votre gestion. Vous serez en mesure de façonner votre marque de A à Z pour réussir votre lancement, produire des contenus éditoriaux solides, optimiser votre présence en ligne et améliorer votre référencement, développer votre communication visuelle en créant des images et des vidéos de qualité, optimiser la gestion de vos relations clients, simplifier la gestion quotidienne de votre entreprise, planning, comptabilité, RH, etc. Le guide pratique argumenté de prompts, de conseils et d'astuces vous accompagnera pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA et booster la performance de votre business. Voilà. Donc je trouvais plutôt intéressant. Alors je viens de penser que je vous ai même pas montré l'intérieur de ce livre. Je vois pas trop ce que je peux vous montrer de particulier. Si, il y a des exercices. Voilà, les pages d'exercices pour le premier du coup. Pour ce qui est donc du Booster l'IA, ce que j'aime, c'est qu'on va avoir beaucoup de... C'est écrit assez gros. On a beaucoup de façons de découper les textes, etc. On a du coup... Voilà, moi j'ai besoin de tout ce genre de choses et pas que ligne, etc. J'ai vraiment besoin de, tu vois, par exemple, l'astuce en plus, elle est encadrée, elle est mise en avant, etc. Moi, j'ai vraiment besoin de ce genre de choses-là quand je lis un livre là d'apprentissage ou de connaissances. Et voilà, donc vraiment il a l'air plutôt sympa. Des 20 premières pages étaient pas mal, même si c'était vraiment la présentation de l'IA à la base en me disant ouais maintenant je sais plus combien de pourcents d'entreprises utilisent et il faut que tant de pourcents, enfin voilà, des trucs comme ça, des petites bases. Et je trouvais ça sympa, mais bon, c'est des trucs que tu vois, tu passes, c'est pas le plus important. Et donc pour terminer, le côté passion, et donc tu vas comprendre, les deux autres livres aussi sont sur le même sujet. Ça va être sur une série que j'adore tout particulièrement, que j'adorais déjà il y a pas mal de temps. Quand j'ai regardé la première fois, alors j'ai dû regarder ça vers 2015, un truc comme ça. J'ai fait l'intégralité, j'ai dû la regarder 3 fois en intégrale et là je suis en train de me refaire la série. C'est tout simplement, je pense, là les vrais abonnés qui me suivent par exemple aussi sur Insta, surtout Insta et Biotaku, là je pense que vous savez déjà de quoi je parle. C'est tout simplement la série Dr House. Donc là c'est Dr House, pourquoi est-il aussi méchant? Je vous explique vite fait pour ceux qui ne seraient pas au courant ou qui ne me suivent pas sur Instagram. En fait il faut savoir que j'ai parlé vite fait quand même sur YouTube, mais peut-être assez vaguement. Il faut savoir que actuellement, depuis maintenant 1 an, depuis le 6 février, ça fait 1 an donc du coup que j'ai un psychologue qui fait aussi de l'EMDR. L'EMDR est une technique du coup qui est utilisée à la base pour les grands traumatisés, entre parenthèses, c'est pour ça que je le disais à la base, entre parenthèses, tout ce qui va être par exemple les militaires, etc. Et ça a été développé aussi pour les gens comme moi qui ont plusieurs gros traumas dans leur vie et qui les empêchent de vivre. Donc ça fait 1 an que j'ai ce psychologue et il ressemble au trait portrait physiquement, il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'acteur du coup Hugh Laurie, qui est l'acteur qui fait la série Dr House et qui fait le personnage de House. Donc du coup depuis 1 an, enfin surtout ces 6 derniers mois, je me suis remis à m'intéresser à la série, je me suis remis à vouloir regarder les épisodes, même si en fait je regarde pas tout le temps les épisodes ou quoi que ce soit. J'essaie juste de les garder pour après les grosses séances de MDR où j'ai justement une sorte de besoin de réconfort, parce que c'est ce qu'on a besoin après une séance de MDR. Et donc du coup ça me permet en fait d'avoir mon psy en poche. Tu vois, je le laisse entre parenthèses sur mon portable avec l'application de Netflix. Et donc, dès que j'ai une petite crise de mou ou quoi que ce soit, et j'ai besoin du coup d'une sorte de réconfort, je vais regarder un épisode de Dr House plutôt que, par exemple, regarder du Schwarzenegger. Parce que Schwarzenegger, il faudrait que ce soit à un niveau un peu plus haut.
Et puis Schwarzenegger me calme plus dans des crises d'envie de me faire du mal plutôt que des crises de je vais pas bien, j'ai le mental qui est en chute libre. Donc du coup, je me suis remis à faire la série Dr House en me limitant du coup, en économisant le plus possible les épisodes. Et j'ai regardé récemment le film qui est sur Netflix qui date de 2024 je crois. Un truc comme ça qui est sur la guerre, il est trop bien. Et donc je me suis vouée une passion aussi sur l'envers du décor, parce qu'il faut savoir que moi ce que j'adore c'est acheter les DVD, parce que à l'intérieur des DVD tu as pas que le film, tu as aussi les explications de l'envers du décor, tu as les scènes coupées, tu as tout ça. Et moi c'est quelque chose que j'adore parce que je comprends un peu plus l'univers du film, pourquoi l'auteur a fait ci ou là, et c'est quelque chose que j'apprécie. Et donc du coup ça c'est un peu les 3 livres que j'ai achetés donc sur la série Dr House. C'est un petit peu comme les livres du coup d'Harry Potter qui ne sont pas sur l'histoire même Harry Potter mais sur autour du monde Harry Potter. Et là c'est à peu près la même chose mais avec Dr House. Voilà, je suis un peu trop fan de mon psychologue, j'avoue. Je lui ai offert un cadeau pour Noël. Voilà. Et donc du coup, celui-ci, donc pourquoi est-il aussi méchant? Lorsque Dr House apparaît pour la première fois sur nos écrans, nous sommes sous le choc. Jamais une série télévisée, le héros n'était apparu aussi désagréable, froid et cynique. Pourtant, ce médecin qui, au premier abord, n'a rien pour plaire, est un homme qui fascine à cause de son perpétuel équilibre entre le bien et le mal. L'esprit de sacrifice et le cynisme, le génie et la témérité. Pour Dr House, aucune maladie est un défi, un casse-tête nouveau qu'il résout avec perspicacité, un sens de l'observation inégalable et une capacité d'analyse et intelligence hors du commun. Là, il y a pas mal de questions qui sont mises à la suite ici, mais en fait, ce sont des chapitres du coup qu'on va retrouver à l'intérieur du livre. Qui est vraiment House? Est-il un bon professeur? Est-il un nouveau sex symbole? Quel rapport entretient-il avec la religion? Est-il un héros ou un anti-héros? Est-il un véritable salaud? Comment est née la série? Dans cet ouvrage, House se met à nu. Sa vie, ses passions, ses relations avec les autres médecins, son éthique, ses points communs avec Sherlock Holmes, son passé au scanner et révèle des choses surprenantes. Entrez dans l'univers fascinant de celui que l'on adore détester et que l'on déteste adorer. Alors moi je déteste pas, au contraire j'adore parce que j'adore sa façon d'être, ce caractère et cette façon de voir les choses. Et personnellement j'aimerais bien être un tout petit peu plus comme lui. Ce que j'aime en ce qui concerne l'écriture, c'est tout simplement que ce livre est assez aéré et la façon dont c'est écrit me plaît totalement. Voilà. On a je crois quelques images, mais alors très peu. Il me semblait, mais non. Apparemment, je me suis trompée. C'est pas sur celui-là. Les deux autres, ils ont quelques images à droite à gauche. Ici, il n'y en a pas une seule. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai très hâte de le lire et de le découvrir, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce que ça vaut réellement. Sachant que, comme je l'ai dit, je suis un gros fan de la série. Et ça, à mon avis, celui-là, au moins, voire un des deux autres seront lus avant mon anniversaire. Voilà. Mais ça, je vous en parle un peu plus aussi dans la partie 2. Donc j'avais complètement oublié que j'avais acheté celui-ci entre temps, enfin même avant tout le reste, et je l'avais mis de côté et je m'en suis râpée l'autre jour. J'en ai parlé à ma mère que j'étais en train de faire une vidéo achat de mes livres standards, de coupe hors manga, et elle me fait mais tu sais que tu en as déjà un autre livre de Glory. Et comme en plus ces derniers jours on s'est un peu imposé avec mes parents le fait de par exemple terminer 2 livres avant d'en racheter un, mes parents ils sont à 3 livres à lire avant d'en racheter un, moi c'est 1 à 1,5 avant d'acheter un nouveau. Du coup ma mère m'a dit là pour lui tu es foutu, voilà. Donc il y avait du coup celui-ci Sans limite qui est tout simplement aussi un livre, mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins écrit par l'acteur. J'étais malheureux, égocentrique et égoïste jusqu'au moment où j'ai finalement choisi de faire face à ma dépression.
Dr House ou Mr Lorry se ressemblent. Nous regardons tous les deux avec détachement et le monde, pardon. Dr Lorry et Mr Lorry se ressemblent. Nous regardons tous les deux le monde avec détachement et perplexité. Lui et moi sommes d'éternels adolescents, insatisfaits, pessimistes et autodestructeurs. Et nous sommes tous les deux hermétiques au bonheur. C'est ça que j'ai énormément aimé. Il parle de dépression et donc hermétique au bonheur. La série Dr House aurait-elle connu un aussi grand succès si l'acteur autre que Hugh Laurie avait incarné le personnage? L'acteur anglais l'avoue, entre l'irascible Dr House et lui, les points communs ne manquent pas. Anthony Bunko nous livre un témoignage riche de confessions, d'anecdotes sur la vérité et de vérités racontées par Hugh Laurie en personne. Un récit étonnant sur la vie d'un homme dont finalement la maladie est au cœur de son destin. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément touché au niveau du résumé et de ce que ça allait proposer. C'est chez les éditions Alba Michel, qui est une maison d'édition que j'apprécie un petit peu parce que déjà ils font aussi maintenant du webtoon, etc. Donc forcément, voilà, ça me parle un peu plus et j'avais très hâte de le lire. Il y a juste 2-3 pages, je crois, de voilà, avec une ou deux photos. Ouais. Quelques photos. Un peu de tout. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que le livre, du coup, enfin, il est... Voilà, j'ai 2-3 pages comme ça. Je viens de le voir, super. Une fois, j'en rachète un deuxième. Une fois que j'aurai lu, je rachèterai un autre pour avoir un que je touche pas. Voilà. Et bref, pour continuer, j'ai acheté chez les éditions Pocket par Ian Jackman. Ian, je sais pas. Bref, le Dr House, le livre officiel, préface de Hugh Laurie. Voilà. Et celui-ci, c'est le Dr House est l'un des personnages le plus fascinants de la télévision, imbu de lui-même. Revanche, ce médecin de génie se surpasse pour résoudre les cas médicaux les plus complexes. Ce livre officiel offre à tout fan un accès privilégié au-dessous de la série culte. Photos de tournage, étonnante histoire racontée par le créateur, confidences des acteurs à propos de leurs personnages, réflexions des scénaristes sur le problème éthique soulevé et les making-of des épisodes les plus appréciés. Si vous êtes encore dans la librairie à vous demander si ce bouquin vaut le prix indiqué, moi je vous dis craquez. Cahier avec 16 pages photos et j'ai pas le prix là par contre. Celui-ci à la base il coûtait 14 €, mais bien entendu sur Vinted je n'ai pas payé ce prix-là. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir si c'est le cas en likant, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'hésite pas à me dire justement quel est le type de livre que toi tu préfères lire. Par exemple pour les catégories que je présente assez souvent maintenant du coup, entre développement personnel, tout ce qui va être santé mentale, etc. Tout ce qui va être du coup community manager ou tout ce qui est plus par exemple autour d'un univers comme j'ai pu faire avec les livres autour de l'univers d'Harry Potter, autour de la série Dr House, le livre que j'ai lu, même si j'ai pas encore fait de retour sur le livre sur Arnold Schwarzenegger, parce que tout simplement j'ai pas fait de vidéo retour là-dessus. Tout simplement parce que il y a un autre livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et que j'envisage de lire, qui est aussi un truc un peu santé mentale, version Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, j'envisage d'abord de lire ce livre avant de vous faire un retour, et comme ça je vous ferai un retour sur les 2 livres de l'acteur. Voilà, donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets la playlist vidéo livre, la dernière vidéo, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, le compte Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!